Et après la montagne, direction la plage pour découvrir un des derniers sports à la mode cet été sur le littoral, le kitesurf. Un sport qui consiste à se faire tirer sur un surf par un cerf-volant, un sport qui permet de réaliser des figures époustouflantes. Et c'est Guillaume, un jeune kinésithérapeute de 22 ans, qui va nous faire découvrir ce sport très physique en compagnie des meilleurs spécialistes de la discipline à l'île de Ré. Reportage de Sandrine Marie. À 20 mètres sous une voile de cerf-volant, une planche qui file à 40 km/h. Bienvenue à bord d'un sport de glisse qui a envahi les plages, le kitesurf. Sensation de vitesse et saut impressionnant. Le kite séduit déjà 15 000 pratiquants dans notre pays. Oh là, magnifique! C'est le sport que Guillaume, un kinésithérapeute de 22 ans, a accepté de tester pour nous. Il va être accompagné par Agnès, monitrice à l'île de Ré, dans une des meilleures écoles de la discipline. Le harnais pour s'accrocher avec la barre pour Le piloter la kitesurf voile. nécessite une dizaine d'équipements, mais l'essentiel, c'est la voile. Un véritable moteur nécessaire à la fois pour tracter la planche et la faire décoller. Alors, une voile de kite, c'est composé d'un bord d'attaque. Donc le vent vient dans ce sens-là, il attaque en premier la voile, donc le bord d'attaque. Le bord de fuite, c'est le vent qui vient en dernier sur la voile. Et les boudins transversaux qui font la structure, et l'oreille, là où viennent s'attacher les lignes, avec donc les lignes et la barre, pour pouvoir diriger la voile. Un peu particulière, cette voile se gonfle en plusieurs endroits pour lui éviter de couler lorsqu'elle tombe dans l'eau. Pour la manipuler, il faut qu'elle soit dans un périmètre appelé la fenêtre des vents. Cette fenêtre s'oriente par rapport au sens du vent. L'espace est un quart de sphère qui entoure le pilote. La traction est minimale si la voile est parallèle au vent, c'est-à-dire au bord de la fenêtre ou au zénith. Elle sera par contre maximale en pleine fenêtre, perpendiculaire au sens du vent. Premier contact avec la traction pour Guillaume. Tu prends la barre, La première phase d'initiation se déroule sur la plage. et tu viens tirer. Donc tire bien à gauche, tire tout ton bras. Maintenir une voile au zénith à 20 mètres du sol ou la faire pivoter dans la fenêtre des vents, pas si facile pour notre sportif qui va vite le découvrir. Tu vas tracer une grande ligne droite à partir du zénith jusqu'en face de toi. Ouais. Plus la surface de la voile est grande et plus sa prise au vent est importante. Par bon vent, une voile de cette taille a la même force de traction que 9 chevaux. Guillaume doit alors modifier la position de son corps. Mais en fait, il faut se mettre très en arrière pour pas partir dès qu'il y a du vent qui nous souffle en avant. Si sur la terre tout semble plutôt simple, dans l'eau ce n'est pas la même histoire. Pas facile de s'agripper lorsque l'on patauge dans la mer. Les allers et retours vont s'enchaîner. Et cette fois-ci, l'attraction, Guillaume va la ressentir. Ça tire fort, ouais, ça tire fort. Je me rends même pas compte des mètres que je fais jusqu'à la digue, donc c'est... Puis bon, plein d'eau dans la figure, donc c'est... Non, ça tire bien. Et Guillaume n'est pas au bout de ses peines. Il doit maintenant faire la même chose, mais avec sa planche. Sur la moitié droite pour aller Coordonner le mouvement de la voile et celui du surf, c'est tout le secret de ce sport. un peu plus dans la... J'apprends un petit peu cette phase technique de me lever sur la planche et de piloter en même temps le cerf-volant. Ça paraît un peu facile sur le sable, mais je pense qu'à mon avis dans l'eau ça va être beaucoup plus dur. Après quelques heures d'apprentissage et quelques phases de découragement, Guillaume va réussir à s'élancer. Faut que t'arrives à garder la planche bien en face de toi. Et quand t'es debout, tu tires à droite. À s'élancer pendant seulement 4 secondes. Autant dire qu'il lui faudra encore de la patience et quelques cours pour réussir cela. Là-haut. Et maintenant le quiz E = M6. Alors comme d'habitude, nous allons commencer par voir ce que représentait la photo de la semaine dernière.